Bienvenue sur la page 237 Initiative, l'espace des entrepreneurs 2.0 avec André-Marie Aide, votre serviteur. André-Marie Aide, c'est mon nom. Je suis entrepreneur, je vis à Manchester. Je suis Camerounais d'origine. Et pour ceux qui veulent se connecter davantage avec moi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, YouTube, évidemment, vous pouvez regarder. Et mon motto, c'est making a living, c'est-à-dire faire de la vie la vie. Et évidemment, je suis très reconnaissant de la vie que j'ai au jour d'aujourd'hui, donc la vie que j'ai voulu, pas celle qui m'a été imposée. Et ceci n'est pas arrivé du fait d'un hasard, Au jour d'aujourd'hui, je suis un entrepreneur, je voyage à travers le monde, je fais des conférences et c'est quelque chose qui je suis reconnaissant à jamais de l'univers pour cette grâce-là. Eh bien, je ne suis pas devenu tout d'un coup comme ça, il faut quand même le signaler, tout est parti dans un bureau, donc j'étais celui-là, je travaillais. Si tu es quelqu'un qui a un boulot, je voudrais que tu saches que je m'identifie à toi. J'étais celui-là qui allait au boulot, qui avait son job. Mais sauf qu'il y avait quelque chose, je n'avais pas trop de passion pour cela. J'avais l'impression d'être bloqué dans une routine. Je ne sais pas si toi aussi tu vis ce genre d'expérience. Et donc, mais j'étais quand même reconnaissant de mon boulot parce que ça me permettait de payer les factures. Mais je pensais qu'il y en avait plus là pour moi. Et j'ai commencé à chercher. Vous savez, quand vous posez des questions dans la vie, l'univers a une façon étrange de nous parler. Ça met devant nous des circonstances et des gens pour nous mettre et des expériences pour nous guider vers ce que nous voulons. Il ne faut pas juste résister, Parce que par moment, quand on n'est pas conscient de cet état de choses, parfois on n'apprécie pas là où on est parce que l'univers nous met là-bas. Effectivement, je n'aimais pas ça, mais j'étais là, je me rends compte que après quelques temps, je me suis rendu compte que j'étais là-bas pour une raison. Effectivement, l'entreprise, il se trouve que l'entreprise vendait par catalogue, on vendait à travers les catalogues qu'on envoyait aux clients, le Amazon du temps, et on devait faire la transition parce qu'Internet venait. Et donc, j'ai vécu cela, c'était donc, il y a de cela 7 ans par là. Et pour moi, c'est là où l'idée du digital a commencé à germer, à mûrir. Et j'ai lu aussi un livre, par la suite, qui m'a beaucoup des industries du futur, qui a aussi beaucoup joué dans ma façon de réfléchir. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à chercher des personnes et un ami m'a invité à une réunion, je suis allé, j'étais curieux assez. Et donc, tout est parti là-bas, j'ai commencé à rencontrer des gens et c'est comme ça que ma vie a pris une autre dimension. Les voyages partout dans le monde, ce que je voulais bien faire, pas seulement moi, tous les êtres humains, parce que si vous demandez à quelqu'un, à toute personne au monde, qu'est-ce qu'il aimerait faire dans la vie, les gens vont vous dire qu'ils aimeraient voyager s'ils avaient l'argent et le temps. Les gens ne voyagent pas tout simplement parce qu'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas le temps. Parce que lorsque vous êtes bloqué dans un boulot, vous travaillez, vous devez aller là-bas, vous avez, je crois, un mois sur 12 mois de l'année, vous avez un mois juste pour les vacances, c'est trop petit ça, vous voyez. Et donc, voilà, je me retrouve donc à faire ce que je voulais, c'est une autre sensation, c'est une autre vie. Vous voyez, la vie, c'est une succession d'événements, leur intensité et la fréquence. Donc, je passe dans une autre étape et franchement,
les gens, de plus en plus, je rencontre des gens, je vais dans les pays, j'apprends beaucoup d'autres choses, donc j'ai d'autres expériences et ma façon de voir des choses évolue, ok? Et donc, vous savez, quand vous faites cela avec les réseaux sociaux, vous partagez votre style de vie naturellement, hein, sans toutefois chercher à impressionner les gens. Vous partagez ce que, oh, je suis à tel endroit aujourd'hui, je suis à Monaco, je suis à Florence, vous voyez, je suis à Nice, je suis en Espagne, et que pas seulement voyager juste comme ça, mais vous êtes dans des endroits ou que les gens ne peuvent que regarder à travers la télévision. Vous voyez, et naturellement, les gens deviennent curieux, vous demandent, mais de quoi est-il question? Qu'est-ce que tu fais? Et c'est comme ça que eux aussi, ils veulent faire la même chose. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'était extraordinaire. Ça a commencé à entraîner les gens et c'est comme ça que euh, le business a commencé à voir le jour. Et c'est très important aussi de pouvoir donner cette possibilité aux gens de les libérer, ok? Parce que un de mes mentors m'avait dit ceci, eh qu'est-ce que tu veux? Je lui ai dit, je voulais la liberté, cette vie-là, ok? Il m'a dit, permets à d'autres personnes d'avoir cette vie-là et tu l'auras infiniment. Et donc, c'est ce que j'ai fait et j'ai commencé à aider des gens partout dans le monde qui peuvent témoigner pour moi, ok, pour cela. Et j'allais même dans les maisons des gens pour leur donner la bonne nouvelle du digital, ok. Et ça s'est clôturé avec ma reconnaissance sur le plan international, ici, là, en Irlande, en 2019, avec ma reconnaissance dans une salle de plus de 15 000 entrepreneurs pour avoir créé, n'est-ce pas, une organisation de vente dans plus de 26 pays dans le monde. C'est énorme, ça, vous voyez. Et vous voyez, quand vous avez ce truc-là, il y a des choses que vous apprenez, ok? Et c'est ce que j'ai compris avec le temps. C'est quoi? En ce qui concerne les opportunités, c'est que euh, votre, votre succès va dépendre de votre position dans ce graphe qui représente la loi de diffusion et de l'innovation. Vous voyez? Et cette loi stipule que les choses, il y a 2,5% de personnes qui sont des novateurs dans le monde. Okay? La majorité des gens suivent le mouvement. Mais il y a des gens qui commencent le mouvement, mais c'est un petit nombre, ce n'est pas un grand nombre. Et après, il y a les gens qui les suivent directement, c'est les premiers adoptants. OK? Et ces premiers adoptants-là, généralement, c'est là où l'argent se fait. C'est-à-dire les gens qui sont les plus nantis, c'est ceux qui se retrouvent dans cette catégorie-là. Et c'est ça qui les sépare de la majorité précoce où l'idée maintenant commence à gagner les gens, de plus en plus de personnes. Vous faites de l'argent ici, là, mais c'est là où il y a le fossé. Ceux qui font vraiment la richesse, sont les gens qui sont dans, n'est-ce pas, les premiers adoptants et les innovateurs, les novateurs. Et puis la majorité tardive. Et puis vous avez ceux qui ne vont pas accepter une vie, ce qu'on appelle la garde, qui vont accepter un truc tout simplement parce qu'ils n'ont plus de choix. Vous voyez. Et donc, c'est pour ça que je dis toujours aux gens, écoutez, il y a beaucoup de gens qui vous proposent des choses là dehors, mais il faut, n'est-ce pas, vous rendre compte, n'est-ce pas, où est-ce que vous vous situez dans cette loi de diffusion et de l'innovation. Et c'est ce que je voulais partager avec vous au jour d'aujourd'hui à propos, n'est-ce pas, de cette loi de diffusion et de l'innovation. Donc, vous devez, n'est-ce pas, savoir que soit vous êtes novateur, soit vous êtes premier adoptant, soit vous êtes la majorité adoptive ou bien la majorité tardive, ok? Ou bien vous êtes dans la garde. Et c'est très important quand les gens vous parlent des opportunités là dehors de connaître à partir d'où est-ce que vous vous situez dans ce qui vous présente comme opportunité. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, c'est ce que je voulais partager avec vous en ce qui concerne cette loi de diffusion et de l'innovation. Restez connectés surtout, il faut souscrire à ce canal pour recevoir des vidéos où je partage mon expérience, n'est-ce pas, dans ce que j'ai fait et de ce que je sais des hommes dans l'entrepreneuriat. Sur ce, merci